Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai lu, j'ai voyagé, j'ai rêvé. Et me voilà encore étourdi par les échos du Sahel, porté par les mots de Thierry Paul Ifonza, dans un chant du Sahel entre doute et résilience. Ce livre n'est pas un simple récit de voyage. Non, c'est une immersion totale dans l'âme d'un pays, le Burkina Faso qui, malgré les épreuves, danse sur le fil de la vie, chante l'espoir et marche droit dans le vent. Ce n'est pas un livre qu'on referme, c'est une porte qu'on ouvre. Et croyez-moi, vous allez vouloir entrer. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, dès les premières pages, Ifunza nous invite à enfiler nos chaussures de baroudeurs pour arpenter les rues de Ouagadougou. Ces artères où l'histoire, la culture et la résilience se croisent à chaque coin. Mais attention, ici, pas de récit lisse et romantisé. L'auteur nous fait sentir le souffle chaud du désert, entendre les klaxons et même percevoir la poussière soulevée par les motos burkinabés. Il nous fait vivre les tensions géopolitiques, les luttes quotidiennes et surtout la force de la jeunesse burkinabé, ce véritable poumon du changement. Ah, cette jeunesse burkinabé. Imaginez des milliers de jeunes galvanisés par l'héritage de Thomas Sankara, cette icône révolutionnaire dont le nom est gravé dans la mémoire du continent. Imaginez leur détermination, leur volonté de bâtir une nation où justice, autosuffisance alimentaire et souveraineté nationale ne sont pas des vains mots. Oui, au Burkina, la jeunesse ne dort pas. Et comme le montre Ifonza, c'est elle qui veille, surveille et propulse l'histoire. Un des moments les plus poignants du livre, c'est la visite du mémorial Thomas Sankara. Ifunza décrit un lieu modeste, presque trop étroit pour contenir la grandeur de l'homme. Et pourtant, ce lieu vibre d'énergie. Des jeunes, parfois nés après l'assassinat de Sankara, viennent s'y recueillir, chercher force et courage. C'est là que l'on comprend. Sankara n'est pas seulement une figure du passé, il est un guide pour l'avenir. Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, et que dire du capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune leader burkinabé qui marche à sa manière dans les traces de Sankara. L'auteur dépeint un homme audacieux, prêt à défier le terrorisme, le néocolonialisme et toutes les formes d'oppression. Entre les mots d'Ifunza, on ressent l'espoir fragile mais vibrant que ce jeune président incarne. Un espoir qui fait écho à ces paroles de Sankara. Oser inventer l'avenir. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs. Mais tout n'est pas rose. Ifunza n'épargne pas les contradictions. À travers une plume tantôt poétique, tantôt piquante, il pointe les paradoxes. Comment dénoncer le néocolonialisme tout en adoptant des politiques qui s'alignent sur le néolibéralisme? Comment mener une révolution tout en survivant à la guerre contre le terrorisme? Ces questions, Ifunza ne les esquive pas. Et croyez-moi, cela donne matière à réflexion. Et puis, il y a ces moments légers, drôles, où l'auteur joue de l'autodérision entre une serveuse perplexe face à son optimisme et des enfants débrouillards qui vous garent votre moto pour quelques francs CFA. Ifunza nous rappelle qu'en Afrique, même dans les drames, on trouve toujours une raison de sourire. On danse parce que la vie continue, semble nous dire le Burkina à travers ses récits. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, pourquoi vous devez absolument lire ce livre? Je vais vous le dire. Pour rencontrer Thomas Sankara et le Burkina Faso, même si vous ne l'avez jamais connu. Ce livre vous fera comprendre pourquoi Sankara est une icône et pourquoi le Burkina Faso, malgré ses défis, reste un modèle de résilience. Pour être inspiré, ce livre est une leçon d'espoir. Malgré la menace terroriste, la corruption et les défis économiques, Ifunza montre un peuple qui refuse de plier,
une vraie leçon de dignité pour réfléchir aux grands enjeux africains. Néocolonialisme, autodétermination, jeunesse et gouvernance. L'ouvrage d'Ifunza aborde ces questions sans détour, avec profondeur et nuance. Et enfin, pour voyager autrement. Ce n'est pas un guide touristique, c'est une plongée dans l'âme d'un peuple. Un livre qui vous transporte dans les marchés animés, les ateliers de couture et même dans les taxis où les chauffeurs philosophent sur la révolution. Bah tata, bah maman, bah déco mesdames et messieurs, un chant du Sahel entre doutes et résilience, c'est plus qu'un livre, c'est un compagnon de route. Que vous soyez un passionné d'histoire, un amoureux de l'Afrique ou simplement curieux, vous en sortirez enrichi, ému et peut-être même changé. Alors, allez-y, achetez ce livre, offrez-le, lisez-le au coin du feu, sous la pluie ou même en plein désert si ça vous chante. Mais surtout, laissez-vous emporter, car dans le chant du Sahel, il y a quelque chose d'universel, une quête d'espoir, de liberté et d'humanité. Et franchement, qui ne voudrait pas en être? Bah tata, bah mama, pandéco, mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi et à très bientôt.